Le Rav Sitruk a été élu grand rabbin de France en 1988. Dès son mandat, le début de son mandat, il s'installe dans la ville de Neuilly. Cette ville était un désert spirituel. Le Rav Sitruk l'a transformé en paradis. Au départ, pas d'office, pas d'études. Et le Rav a su donner le goût, l'envie à ses élèves, à ses proches, de prier régulièrement, d'étudier, d'approfondir, de se confronter avec des textes. Cette soif de tous ses élèves, il fallait trouver un lieu pour leur permettre de se désaltérer et de trouver une réponse à toutes leurs questions. Le Rav a ouvert un Beth Midrash, non pas un Beth Knesset, qui est un lieu, une synagogue, mais un Beth Midrash, un centre d'études, qu'il appellera Aleph, comme la première lettre de l'alphabet, et le mot Aleph veut dire aussi enseignement. Le Rav a voulu donner à ses élèves un lieu dans lequel, principalement, ils trouveraient des rabbanim, des enseignants, des pédagogues capables de leur donner le goût à l'étude, le plaisir à l'étude. Mission remplie. Très rapidement, de nombreux élèves se trouvent le matin, entre midi et 2, le soir, autour d'une table, le Talmud, les Gemarot ouvertes, les livres de Halacha, le Chumash, avec de nombreux rabbanim de grande qualité qui sont là pour leur enseigner avec amour, en montrant l'exemple, et au niveau de leur midot, leur trait de caractère, et au niveau de la Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Le Rav Sitruk ne s'est pas arrêté là. Très vite, ses élèves ont demandé une école, un lieu dans lequel ils pourraient enseigner aux enfants. Et donc, dès 1998, une école s'est ouverte, s'est développée. Et au fur et à mesure, des classes se sont ouvertes. Aujourd'hui, il y a pratiquement 500 enfants dans l'école Aleph, qui, depuis le pré-Gan, l'âge de 2 ans, jusqu'à la fin du collège, peuvent trouver dans cette école des cours, mais c'est une ambiance, un enseignement, mais aussi une véritable Yirat Shamayim, une véritable exemplarité de la part de leurs professeurs, de leurs gananot, de la direction, qui leur donne envie d'être des juifs convaincus, imprégnés de Torah, imprégnés de l'amour d'Hachem et de l'amour des mitzvot. Tout cela dans la simcha. Comme toujours, vous le savez, Rav Yosef Chaim Sitruk, ce qui le distingue entre autres, son humour, sa joie, son sourire, son amour de chaque juif et son amour d'Hachem. Nous avons essayé pendant toutes ces années, même après sa disparition, de continuer ce message, de continuer cet exemple et de dire une Torah, ça doit se conjuguer avec évidemment l'amour d'Hachem et l'amour des autres. Tout cela dans une ambiance détendue, mais en même temps exigeante. Une halakha respectée dans les moindres détails, mais une ouverture sur le monde et une ouverture sur les autres. Au Centre Aleph, les femmes ont une place importante. En effet, nous avons ouvert depuis 2004 un séminaire de jeunes filles. Ce séminaire se trouve au domicile du grand rabbin. Sa femme, Madame Sitruk, la rabbinite Danielle Sitruk, dirige ce séminaire avec le Rav Avner Ibgi et moi-même. C'est un séminaire qui accueille des jeunes filles de l'ensemble de l'Île-de-France. Un externat, en matinée, des jeunes filles qui font des fois des études, qui ont ici 1 heure ou 2 heures ou 3 heures ou une matinée à offrir pour la Torah, eh bien ils viennent se ressourcer.
des jeunes filles motivées, des jeunes filles qui avancent vraiment, qui sont construites par ces cours qui sont donnés dans ce séminaire par des rabbinim compétents, dont Madame Citruc en premier, et qui permettent à ces jeunes filles de changer leur vie. C'est une véritable construction qui est faite par cet ensemble d'enseignants qui ne sont pas seulement des enseignants, mais aussi des exemples, qui donnent à ces jeunes filles des ambitions élevées dans la spiritualité. Dès notre arrivée à Neuilly-sur-Seine, le Rav Citruc s'est mis comme objectif number one d'ouvrir un mikvé pour les dames. Il a toujours considéré que c'était la priorité, même avant les offices et avant l'étude. Ce mikvé a ouvert il y a 15 ans. Il répond à toutes les exigences de propreté et de cacheroute que les femmes sont en droit d'attendre. Il y a la convivialité, la chaleur, l'accueil et véritablement la Messiut Nefesh, le don de soi de la famille Yaïch qui depuis des années se donne corps et âme pour que ce mikvé soit une réussite. Ce qu'il est, vu le nombre de femmes, plus de 300, qui viennent chaque mois dans ce mikvé. Le futur Aleph, qui voit tous ces bâtiments rasés et à leur place construire un très grand bâtiment, qui sera un grand Kiddush Hashem, qui va rayonner dans l'ensemble de l'ouest parisien de l'Île-de-France, un lieu dans lequel un nouveau Beth Midrash, une salle de fête, une mezzanine pour les femmes, des salles de cours, une école, un deuxième Beth Midrash, bref, quelque chose qui répond à tous les besoins, à toutes les attentes de la communauté depuis si longtemps. Un endroit dans lequel nos enfants seront accueillis dans un confort, dans des conditions de sécurité optimum. Un lieu qui va être à la hauteur de cette ambition que nous a donnée le Rav Citruc. Transmettre une Torah belle, grande, puissante, et qui soit une grande gloire au nom d'Akadosh Baruch Hu. C'était un beau diamant, et il fallut lui faire un bel écrin. L'écrin est en train de se construire. Le diamant, c'est vous. Il ne reste plus qu'un an, Bezrat Hashem, pour pouvoir inaugurer ce très bel ensemble avec vous, ensemble, pour la gloire d'Hachem. En plein cœur de Neuilly, une nouvelle antenne d'Aleph s'est ouverte dernièrement. Un centre pour les jeunes. Un lieu dans lequel la jeunesse de Neuilly se retrouve pour des offices, pour des cours, pour des moments de convivialité, pour travailler ensemble, étudier ensemble et surtout vivre des moments intenses. Ensemble, mais dirigés par des rabbinim de qualité, comme le Rav Ephraim Citruc et le Rav Otniel Melka, et des rabbinim de passage qui viennent donner du meilleur d'eux-mêmes pour que ces jeunes trouvent dans ce centre de quoi se ressourcer spirituellement, mais aussi de trouver une ambiance, un lieu convivial dans lequel il fait bon vivre. Un lieu qui est à l'honneur de Hachem. En même temps, les hommes se retrouvent, mais les hommes et les femmes se retrouvent autour d'un bien commun, d'une richesse commune qui est notre Torah.